Yo le club, il représente la street culture bordelaise depuis 1997. C'est Strictly, les premiers supporters de Pavé Street. On les remercie énormément. On voulait vous présenter la boutique avant de venir voir notre event le 25 juin chez Strictly. Du coup, on le fait maintenant. On vous fait découvrir ça. C'est parti. Mon Lolo, mon Martin, bienvenue. Enfin, ouais, ça y est, ça fait pas du tout la 4e fois que l'on tourne ici depuis l'histoire de Pavé Street. Oui. Du coup, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu ici? Alors moi je m'appelle Lorenzo, enfin je m'appelle Laurent, tout le monde m'appelle Lorenzo. Qui je suis, un des protagonistes du départ, avec mon associé Arthur. On a monté ce magasin-là en 1997, orienté sur la street culture, ça s'appelait Strictly Hip-Hop. Voilà. Raconte-nous du coup l'histoire de Strictly, créé en 97, et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je vais essayer de faire super court parce que j'ai peur de mon grand, parce que là on est quand même à 23 années d'exercice. Mais en gros, pour faire simple, c'était la motivation de deux DJ, donc Arthur qui lui venait du monde de la musique électronique, moi qui venais du monde du hip-hop. L'idée étant d'avoir les mêmes références, autant de références que dans la musique électronique dans le hip-hop, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait en termes de revendeurs de disques, il y avait surtout Discobox, la Fnac et Virgin, mais on n'était pas alimenté tel qu'un Parisien, d'où le déficit qu'on avait. Ouais, d'où le déficit qu'il y avait un petit peu pour avoir les références. Donc, naturellement, je me suis dit, tiens, il manque des disques, il faut monter une boutique avec des apports US, quoi. Au départ, c'était vraiment centré sur la musique, du coup. Comment ça a évolué à ce qu'on connaît aujourd'hui, du coup, de la sap, des sneakers, tout ce qui touche autour de la street culture, au final? En fait, ça s'appelait déjà, tu sais, tout était un peu dans l'intitulé, Strictly Hip Hop, ça s'appelait. Aujourd'hui, on est retenu à Strictly, STCY, mais au départ, c'est Strictly Hip Hop. Donc nous, c'était tout ce qui affairait à la culture hip hop, donc forcément urbaine. Quand on sait comment le hip hop a influencé sur ces 20 dernières années l'intégralité du monde urbain, parce que le tag, le graffiti, toutes les énergies, vidéo, tout ça, c'est beaucoup été exercé autour du hip hop. Et donc en définitive, nous, c'était l'idée, c'était de se dire, on vend des disques, on vend des bombes de peinture, on fait un peu de sap. Voilà. Allez, on peut avoir des comptes sur certaines sneakers, on dit tiens, on va faire des baskets qu'on trouve pas à Foot-Locker. Voilà, c'était un peu ça, c'était un peu une erreur, mais l'erreur a fait le... Voilà, comment dire, l'enfant pas voulu finalement a fait qu'il est devenu très grand. Des passionnés, encore plus passionnés. Ouais. Ça a commencé avec quel type de marque à l'époque du coup? Parce que là, faut remettre dans le contexte, on est début des années 2000 à peu près. Non, on est 97. Ouais, 97, vous êtes déjà les 97. Ah oui, on est 97, on est là, on est dans le Golden Age quoi. Une année près, 96, 95, 96, le Golden Age du hip-hop. Nous on arrive en 97. Tu veux parler donc du côté vêtements, on commence avec des labels comme Vroom, on commence avec Homecore, et derrière on enchaîne vite avec Triad, Bullrot, et tout de suite derrière je fais mes premiers voyages à Londres pour aller chercher la sape américaine, et le marché s'ouvre sur l'Europe avec des distributions qui se font via les Allemands, via les salons à Cologne, et donc là on peut toucher du Johnny Blaze, du Rockaware, du Fubu, du Willy Esco, du Fat Joe 560, voilà, on est dans cette époque-là. Le hip-hop, vraiment là sur le coup, c'est des marques hip-hop labellisées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dédié à ça. 100%. For Us by Us, Fubu, je te laisse faire la traduction, pardon pour vous. Donc ouais, on est vachement dans ce truc hyper identitaire, très afro-américain, mais comme je t'ai dit, en parallèle, on commence quand même avec les Français, quoi. Dans notre histoire, avec Strictly, on commence direct avec les Homecore, les Vrong, les Triad, les Bullrot. Donc, on a ces deux pôles, quoi. On a le côté Quinry et le côté c'est franc. Transition tout trouvée. For Us by Us. Ici à Strictly, il y a une grosse revendication par Bordeaux pour Bordeaux. Et c'est vraiment le truc, le support local shop, vous l'avez défendu corps et âme depuis 97. C'est vraiment si important ça dans l'entité Strictly de défendre ça jusqu'au bout? Je sais pas, tu vois, moi j'ai rien inventé là-dessus. C'est des formules qui existent aux États-Unis, hein. Each one, tu vois, chacun peut apprendre de tout le monde. I shine, you shine, tu brilles, je brille. Et en fait, si tu veux à un moment donné, si t'aimes ta culture, tu veux la promotionner au maximum. Je parle de la street culture. Maintenant, je parle de street culture. Au début, c'était hip-hop. Maintenant, on va dire, on va généraliser l'enfant
est né, l'enfant a pleuré, l'enfant maintenant n'est plus un enfant, c'est plus un adolescent non plus, ça devient un âge mûr. Donc aujourd'hui on parle de street culture, parce que là il y a un gros bagage quand même, le truc remonte quand même fin 70, là maintenant c'est installé, quoi. Donc on retrouve pas mal de marques plutôt peu distribuées, on va dire, dans les grandes enseignes. On a bien sûr du Nike et du Adidas, mais vous mettez surtout en avant des grosses marques plutôt connues, on va dire, dans le sneakers, mais pas forcément au grand public, du genre Karoo, Diadora, Reebok est quand même très connu, mais pas la classe que vous voulez mettre en avant, qui est vraiment plus street dur. Idem pour Saucony qui revient en force également. C'est vraiment la volonté de se démarquer de tout ça avec des marques aussi qui vous font confiance, j'imagine. En fait, oui, aujourd'hui nous on essaie de s'inscrire aussi avec les bonnes énergies. Il y a des marques aujourd'hui qui veulent travailler. Il y a d'autres marques qui aujourd'hui négligent un peu le détaillant. Il faut dire les choses comme elles sont. Les grands groupes aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un grand groupe, un carnet de commandes, 200 points de vente à l'arrivée, une signature, une logistique prise en charge. Et donc, il n'y a pas de recouvrement à faire, il n'y a pas de commerciaux à mettre sur la route. Le détaillant, à un moment donné, il a fait son job pour eux, d'après eux, de relancer tout ce côté archive, tous ces côtés sneakers old school, remettre au goût du jour sur les nouvelles générations les anciennes sneakers via des points de vente comme les nôtres, puisqu'ils sont venus nous chercher à un moment donné. Aujourd'hui, on voit bien que les velléités sont différentes. Donc, aujourd'hui, nous, on s'organise en fait. On est en train de voir les choses différemment. On se dit ce qu'on a pu pousser en 97 en partant de zéro, c'est totalement possible de le lancer aujourd'hui en 2020 avec tous les assets marketing qu'on a sous la main, les Instagram, notre capacité à faire de la communication. Donc là aujourd'hui on a lancé vraiment notre franchise qui s'appelle le Retro Running Club. Et en fait le Retro Running Club ça consiste à quoi? Ça consiste à donner en fait une autre vision de la sneakers et surtout d'informer un maximum de consommateurs sur les différents produits qui existent sur le marché. Parce qu'en définitive il y a des histoires comme Mizuno, c'est 1906 Osaka, Japon. C'est plus vieux que Nike, c'est Adidas. C'est plus vieux que la plupart des marques et pourtant Karoo, ça n'a pas la même réputation. Voilà, Karoo 1916, ils revendent les 3 bandes Adidas, ils ont les premiers systèmes Air. Voilà. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ces marques-là ont une vraie valeur en tant que storytelling, historique, au niveau du produit aussi, au niveau du look. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est du relais marketing, puisqu'ils sont écrasés par les dogmes du marketing, qui sont complètement maîtrisés par les 3 gros d'en haut. De toute façon, en parallèle, ça peut être comme des marques qui à un moment donné n'ont pas pris le tournant de leur industrie et qui maintenant se rattrapent parce qu'il y a une communauté énorme autour de la sneakers aujourd'hui qui fait que n'importe qui peut kiffer aussi bien une Air Max 90 qu'une Saucony Shadow 5000. Tout se rejoint et au final c'est l'avantage que vous en avez vous, c'est que vous pouvez proposer de tout à tout le monde au final. Oui, parce qu'en définitive ces histoires de rétro running, on va dire qu'elles peuvent séduire de façon plus importante, elles sont un peu plus casual, elles correspondent à des looks très différents, mais en fait avec ce retour des 19 aussi, on a un retour aussi de la chaussure un petit peu plus bulky avec les baggy, donc ça réintroduit aussi toute une partie de sneakers qui correspondent à ces années-là et qui donnent aussi cette identité très 90. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que c'est simplement, nous, un axe, une volonté, un désir, et je pense que c'est une voie, et c'est une voie qui, à mon avis, sera la voie du futur, puisque pourquoi courir après des gens qui, de toute façon, petit à petit, se détournent de ton point de vue. Support your local shop, mais également support de street culture of home. C'est-à-dire vraiment vous mettez en avant qu'à Bordeaux, il se passe des choses et c'est très important de les mettre en avant. L'entité Strictly, ce que nous on voit de l'extérieur, c'est que non seulement au-delà d'être une boutique, c'est un vrai lieu de rencontre que vous voulez mettre en avant, un lieu de partage et un lieu d'histoire. C'est vraiment la volonté de Strictly depuis le début de faire un lieu d'histoire et un lieu de rencontre pour la street culture bordelaise. Je dirais que c'est pas une volonté en fait, c'est une réalité, 2, une fierté. Et en fait, l'histoire de la volonté, j'ai pas besoin d'expliquer plus que mon background me l'explique par les dates d'existence. 23 ans dans le commerce, dans la street culture, on n'est pas nombreux en France. On n'est vraiment pas nombreux en France. Aujourd'hui, si on fait la comparaison avec des shops type à Los Angeles, type de Petit, ils sont peut-être à 17 années ou 18 années d'existence. Voilà. Et donc nous, on va sur nos 25 ans, quoi. C'est énorme. Je veux dire, en termes de knowledge, en termes d'héritage, je veux dire, ça outre-Atlantique, ça a une grosse valeur. Très très grosse valeur. Nous, en France, j'ai l'impression que des fois, la pensée est décapitée. On ne raisonne plus par nous-mêmes.
Il y a des gens qui nous dictent comment penser. Et en définitive, on se rend plus compte de tout ce qui se passe chez nous à Bordeaux. Je veux dire, si on voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui, les shops sont vraiment extraordinaires à Paris, j'ai de gros doutes, sincèrement. En province, il y a de très très bons shops. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, moi j'étais représentant, je faisais la France entière, je me rendais compte que cette France est diverse, pluriculturelle, et qu'à chaque fois, elle a des histoires qui sont liées à son environnement, qui sont très différentes et très intéressantes. Cette volonté d'être très ancrée sur la capitale, ça, c'est pour simplifier des fois le marketing encore une fois. C'est facile, c'est sur place, tous les bureaux de presse sont sur place, mais en définitive, je veux dire, il va falloir ouvrir les yeux. Il y a du très très bon travail qui se fait à Bordeaux. Et je veux dire, moi je le vois, puisque je suis dans une rue classée au patrimoine de l'UNESCO, une rue touristique. Sincèrement, quand j'ai des New-Yorkais qui viennent ici, j'adore votre boutique, des Los Angelinos, j'adore votre boutique, des Australiens, des Belges, qui passent à la caisse, hein. Je veux dire, la meilleure façon de valider en fait leur kiff spontané sur une boutique, c'est de les voir qui passent à la caisse. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, nous, Bordelais, il faut être fiers et pas condescendant. Il faut être simplement en totale honnêteté avec ce qui se réalise aujourd'hui dans notre ville, au niveau des commerces, au niveau de la street culture. Et d'ailleurs, Pavé Street est aussi cet axe de volonté aussi, de fierté. Pour moi, c'est très important. C'est très très important. Aujourd'hui, je suis là. Moi, j'ai les tempes qui grisonnent un peu, tu vois. Je commence à faire figure d'ancien, comme on dit dans le métier. Mais ce truc-là, je veux dire, il faut qu'il nous survive. Il faut qu'il nous survive et de la meilleure façon qu'il soit. Du coup, si on vient chez Strictly, qu'est-ce qu'on peut y retrouver en sap, en sneakers? Qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, je vais faire simple. Il y a 3 pôles en fait, assez facile à comprendre. Il y a, allez, je vais commencer par l'underground, le basement. Ce qui reste de la street culturellement chez nous, c'est cette fameuse cave que tu descends au bout de cet escalier dérobé, qui est toute graffitée, toute saturée de tags et de graphes, et dans lequel tu retrouves en fait toutes les bombes de peinture et tous les articles de graffiti, et tout communément ce qui peut être utile au street art et aussi au vandal bien évidemment, puisque c'est notre culture de base. Donc tout ce qui fait pour writer, pour taguer, voilà. On a vraiment, ça c'est vraiment notre petit bijou, Et ça fait parler à du monde aussi, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde entre guillemets connus dans la street culture qui sont passés par là et qui ont laissé leurs traces. J'en ai un en particulier qui est un super souvenir pour moi, Rockin' Squat, ouais. Qui disait 1993, quoi que je dise, quoi que je fasse, je laisse ma trace, et il laisse sa trace dans la cave de la street. Bon, entre temps on a refait un petit relifting, mais oui effectivement on a immortalisé en tout cas la vidéo avec Rockin' en bas. Et donc du coup oui, il y a lui et puis tant d'autres. Après je vais pas faire l'énumération de tout ce qui s'est passé sur 23 ans, mais c'est sûr que question street culture, on a vu beaucoup de monde, surtout dans cette ère au départ où les artistes venaient avec leurs disques sous le bras pour promotionner en fait leurs disques et nous les vendre en direct. Hein, les équipes de Kif Kif Beat, donc c'était Faflarage, voilà, tous ces gens-là quoi. Donc on a vu toute la scène marseillaise, la scène underground parisienne. Et voilà, je big up à toute cette school qui était très active et qui fait que le street est ce qu'il est aujourd'hui quoi. Donc il a fallu passer par là. Donc après, ce premier axe, donc c'est cette cave magique. On la met toujours en dernier, là j'ai envie de la mettre un petit peu devant. Après, deuxième partie, si on sort et on remonte de cet escalier, on rentre en fait dans toute la sélection de vêtements. Donc on a ce couloir avec tous les portants, dans lequel effectivement on retrouve des labels comme Obey, comme Dickies, comme Euf, Vron, il y aura Jacker aussi pour les marques françaises, et bien évidemment STCY qui est notre label, mais on en reparlera après. Et après, on va sortir donc de cet espace-là. Ce qui communément fait les choix sur le vêtement, c'est souvent la stabilité. Puisqu'on est quand même un magasin qui existe depuis plus de 23 ans, donc on est dans les choses authentiques, qui se sont vérifiées en termes de qualité dans le temps. Donc Dickies, c'est 1922. Voilà, OB, c'est, je crois, je vais pas te dire de bêtises, mais on est dans le 94, 95. OB, il me semble, Shepard commence à graffer fin 80 et commence à être vraiment connu avec son label début 90. Donc je crois, ouais, effectivement, entre 93 et 94, ça doit être les premiers. Je pense qu'il fait ses premiers t-shirts, ses premiers prints, voilà. Donc voilà, c'est des gens qui tiennent la route, c'est hyper légit, il n'y a pas grand chose à dire et il y a toujours une belle évolution dans les marques. Donc nous, ça nous attrait énormément.
Voilà, il y a aussi des labels comme Brixton qui ont ce côté aussi héritage aussi avec les beaux chapeaux, les belles casquettes, tout ça. Puis après tu as tout ce qui est aussi sport US, donc Mitchell Ness, 47, New Era, et avec le gros retour des 5950, donc tout ce côté background hyper authentique, des choses qu'on a déjà vendues il y a 20 ans qui reviennent aujourd'hui, moi j'en suis ravi. Donc voilà un petit peu pour l'épisode SAP, sachant quand même il faut introduire les filles qu'on a introduites depuis peu, donc c'est quand même, voilà. On nous a souvent reproché de ne pas faire des vêtements pour filles, eh ben, c'est fait les filles, venez quand vous voulez, on en a. Et donc voilà, et après l'autre partie, c'est quand tu arrives dans le magasin, que tu rentres, en fait c'est l'espace sneakers, dans lequel tu retrouves les marques qu'on a un petit peu nommées tout à l'heure, donc Karoo, Saucony, Asics, Mizuno, Kangaroos, Vans, Adidas, Puma, Nike, Reebok, etc., Diadora, voilà, bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, voilà, donc toutes ces marques-là, et avec une volonté d'être un peu dans la retrait running, un petit peu devant. Donc ça, tout ce que tu as cité, c'est l'histoire de 22 ans à peu près de STCY, et au bout de ça, il y a le plus gros, enfin peut-être l'un des plus gros projets d'STCY, c'est de devenir physique plus que par boutique, par vêtements. Vous avez lancé votre marque il y a maintenant 2-3 ans, il me semble. Alors, en fait, on va être clair là-dessus. La marque, elle est dans la tête depuis la reprise du magasin il y a 6 ans. Le logo STCY, il arrive assez vite avec l'introduction de Julien, qui est Flavor Caves, voilà, Big Up, Julien, qui vient de sortir sa capsule justement STCY depuis lundi. Et Nora Magie, voilà. Elle apparaît maintenant. Que STCY, si tu veux, c'est l'aboutissement de savoir-faire qu'on avait déjà, puisqu'on avait déjà, c'était pas notre premier coup de marque, moi j'étais déjà associé sur un projet qui s'appelait Space Monkeys, SPMK, pour ceux qui ne nous remettent pas, on va dire que les singes viennent de sortir du zoo avec le Caris et le gros singe d'Isobé qui gueule, c'est nous qui l'avons fait, on a fait plein d'autres choses, toutes les séries classiques shit, tous les French Dope, tous ces trucs là ça date de Space Monkeys, donc en définitive en réintégrant Julien sur la partie graphique, je pouvais pas le sevrer de faire juste le site internet et quelques logos. Il fallait qu'à un moment donné on ait des os à ronger, on savait faire du vêtement, donc il était normal qu'on se lance à un moment donné voilà, à s'identifier, à représenter notre magasin par nos propres vêtements. D'accord. Et du coup, même pour ça, vous n'avez pas fait les choses à moitié en faisant produire entre guillemets à l'arrache. Le point qualité était extrêmement important de ton côté et de le faire également en partie à Bordeaux. Ouais, en fait l'idée c'est toujours comme ça, je veux dire, je pense que il y a toujours possibilité d'évoluer ensemble, on n'est pas obligé d'être c'est moi qui ai tout compris et on laisse tout le monde de côté. Je vois pas trop ce qu'on va en tirer de tout ça, donc moi je me suis dit voilà, je vais fabriquer mes t-shirts au Portugal parce que je sais que si je veux un t-shirt 220 grammes anti-peeling, quelque chose de joli, ce qu'on peut retrouver chez les créateurs un petit peu actuellement, parce que beaucoup de fabriquent au Portugal, hein, dans tout ce qui est molleton, coton. Je dis donc c'était ça, déjà hop, on a mis notre t-shirt avec notre étiquette STCY, et après on se laisse en fait une marge de manœuvre pour pouvoir produire en flux tendu. Donc on s'est dit voilà, on a la manufacture qui est à côté, Paul qui est plein d'ambition, une équipe qui est sympathique, les mecs bossent correctement, ils ont de la passion du vêtement, ils ont la passion du streetwear et ça se ressent. Et donc du coup, voilà, on voit le résultat sur les t-shirts, la qualité elle est vraiment irréprochable parce que quand je vois le client étranger ou même bordelais, c'est pas facile d'être roi chez soi comme on dit, qui adhère directement au produit juste en mettant la main sur le produit, on dit que bon, oui, on a une lecture quand même de ce que c'est qu'un peu le beau vêtement et donc je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Est-ce qu'elle a pour vocation d'évoluer encore plus? J'imagine que oui, ouais. Mais... Alors l'évolution, par contre, là je fais pas de plan sur la comète, je vais au rythme où les gens peuvent digérer les choses. J'ai pas de grand actionnaire derrière moi, on est une équipe, on travaille au quotidien, donc on réinvestit à chaque fois cette marque comme en autonomie. Voilà, on ne dépense pas l'argent qu'on gagne d'un côté pour remettre de l'autre côté, on essaie de fonctionner comme si on n'avait que cette marque-là dans les mains. Pour rester correct, on va dire, même en termes de comptabilité, oui, parce que tu peux vivre au-dessus de tes moyens, tu peux faire croire l'illusion aux gens et tout,
Bon, après, ça sert à quoi? C'est qu'un élastique que tu tires et que tu vas reprendre à un moment donné dans les mains. Donc non, on essaie de toute façon, que ce soit Flavor Case ou moi ou Arthur, sommes vraiment des bâtisseurs. C'est brique par brique qu'on fait notre mur, c'est tout. Et un jour, tu te retrouveras peut-être en haut d'une tour, qui sait. Du coup, qu'est-ce qui est prévu pour la suite chez Strictly? Est-ce que tu voudrais pas qu'on parle de l'événement qu'on fait justement? Ah tiens, mais si tu proposes de le faire. C'est ça, je crois que tu me tends une grande perche. Bah déjà, dans la démarche, merci beaucoup à vous de le faire. Sachez que... Merci à Pavé Street de nous avoir sollicité. Oh bah écoute, avec grand plaisir. Nous, c'est un honneur de pouvoir organiser notre premier event ici. Et du coup, c'est pas que nous, c'est vous aussi à l'avenir. Vous allez continuer à faire des events, à proposer des choses pour les gens. Oui, bien évidemment. En fait, nous, on avait fait ces events qui s'étaient super bien déroulés dans le magasin. On a vu qu'on avait une belle capacité à pouvoir absorber ce genre d'événements et que c'était plaisant pour les gens. Donc, ce qui fait plaisir aux gens nous fait plaisir, parce que c'est ça le commerce, c'est ça l'échange. Et donc là, c'est bien parce qu'on sortait en plus des dogmes du commerce. On allait voir nos gens dans d'autres contextes. Donc, on peut boire un verre, découvrir souvent de la street food. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a des petites exclus là qui vont sortir là. Ouais, on se tient au courant très rapidement. Quoique si vous l'avez pas vu, vous serez restauré par Caraguet le 25 chez Strictly pour l'event Pavé Strictly. D'ailleurs, big up à eux de faire ça pour nous, vraiment c'est top. Et du coup, petite formule dégustation découverte pour, je crois, modique quoi. Nous sommes modiques parce qu'ils sont au départ, ils sont au démarrage, donc il faut leur donner la forme. Mais c'est vraiment très bon, c'est vraiment sympa. La cuisine de street food hongkongaise, ça va vraiment être super sympa. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais en réalité, le pavé, le grand pavé, c'est celui qu'on achète dans la marque. C'est cette petite marque de streetwear, chez Pavé, là. Oui, tout à fait. Vous allez nous présenter ça au magasin. On va présenter ça au magasin, et j'espère que l'avenir, moi je touche du bois, qu'un jour on se fasse un petit corner à l'avenir où on ait assez de sap à proposer à l'année pour que vous en ayez un peu ici. Mais déjà, sachez une chose, pour la petite anecdote, la marque Pavé Street est née des plans de Strictly qui nous ont mis en contact avec la manufacture pour d'autres projets perso. Et derrière, l'idée a été de dire, du merchandising, si c'est bien fait, on est super chaud. Et d'ailleurs, merci encore pour ce tuyau. Oui, c'est la culture du représente. Les gens, ils veulent représenter Pavé Street. Ça peut pas rester qu'un média, comment dirais-je, informel. C'est bien. C'est là, on fait ces événements justement pour se rencontrer, pour mettre l'humain au centre du jeu, puisque tout tend des fois à n'être que porte-monnaie et carte bleue, l'impression que les gens sont considérés comme ça. Moi qui viens d'ancienne école, on a été chercher le street dans la rue, là, on peut revenir au magasin, kiffer ensemble, partager les idées, transmettre de génération en génération. La nouvelle génération nous apprend aussi tous les jours des choses. Aujourd'hui, j'ai fait une édite avec un gars de votre team, là. On a bossé ensemble, il nous a donné des tips, voilà, donc... on peut faire plus de pub que ça. Hein, Joe Vanille, OG Maker sur Instagram. Voilà. Et prochainement, qu'est-ce qu'on retrouve chez Strictly en termes de sap, sneakers, etc. Là, on a reçu en grande partie nos collections sur cette saison. Après, on est à l'aube des soldes, là, dans 15 jours, à peu près. Donc là, on va ralentir un peu les commandes, mais on a des petits trucs, de ce que j'en ai compris. Qu'est-ce que tu nous sors de ta besace? Avant de sortir, je tiens à dire que pour les soldes, ça va cartonner. Parce qu'on a de la sap comme Jaja. Parce qu'en définitive, on va fermer un mois et demi. Donc là, il y a du stock. Il y a de la belle pièce. La très très belle pièce. Ça dure que 4 semaines, les gars, cette année. Donc soyez vifs. Il n'y aura pas des tailles pour tout le monde. Si les gens veulent se régaler dans les soldes, c'est cette année. Là, il y a les tailles, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, mon petit gars, voilà. Si c'est ça que tu voulais parler, j'ai un petit tas à ranger. Ça vient d'Australie. Voilà, mon gars. Je sais que vous aimez bien les unboxings chez vous. Donc là, collab, up there, shop en Australie. Magnifique. Voilà, avec Soconi. Petite fraîcheur. Vous allez découvrir la petite fraîcheur. Déjà, quand on a un petit packaging comme ça, c'est mignon. Dans une autre petite poche. Le sac, vraiment pas les choses à moitié. C'est pas le tote bag de base, là. Ouais. Vous avez l'épaisseur? Que c'est mignon tout ça. La petite reluisance là, la petite premiumisation de la paire, les petits lacets. Je te laisse détailler. Donc du coup, Soconi Shadow 6000 en collaboration avec Up There, shop australien, ils ont fait vraiment une magnifique pièce. C'est même pas une sneakers tout simplement, c'est une vraie pièce magnifique.
superbement travaillé au niveau des détails et tout. Vraiment, on a quelque chose de... Alors, on a un mesh aéré, ça peut se comprendre quand on vient d'Australie, quand on premiumise comme ça, avec le cuir à l'intérieur, le cuir sur la languette, quelque chose d'assez cossu. Il faut bien que ça respire un petit peu quelque part. Je pense que c'est assez bien joué d'avoir ce mesh bien ajouré pour être respirant. Ce que je voulais te dire, c'est que ça c'est la prémisse de tout ce programme de collaboration qui va arriver sur cette année avec Socony et Diadora aussi qui renquille aussi avec des grosses collaborations. Donc voilà, les gens qui voudront un petit peu de temps en temps, le client qui va vouloir des belles rétro-running en série limitée, ça va s'accélérer sur cette année. Il y a eu un peu des restructurations d'entreprises, de force de vente, et là, on va vous balancer du lourd très bientôt. Et on commence déjà par celle-ci qui sort quand du coup? Et bien celle-ci, sa release, elle est déjà sortie en Australie, donc je pense qu'elle est commercialisable dès samedi en général. C'est lundi. Lundi 21. Alors, demain, chez Strictly les gars du coup. Donc lundi 21, la release, on va me souffler dans l'oreillette. Lundi 21, voilà, sur le site. Donc je pense que ça va partir assez vite. Les collaborations comme ça chez Socony, en général, ça traîne pas. Aussi bien travaillé, surtout, c'est ça qui est au-delà que ce soit Socony, aussi bien travaillé, aussi bien pensé. Ouais, ce petit sac, alors super, un gros mèche. Lolo, merci beaucoup, franchement. Bon Martin, toujours un plaisir. Merci à toujours toi. Content de recevoir cette équipe de Pavé Street. Merci à toi, et là je m'adresse pour tout le monde. Merci d'envoyer la force depuis jour 1, voire même jour moins 100 à peu près, depuis qu'on a parlé du projet Pavé Street, là depuis le début. On a hâte de tous vous retrouver ici même au 2 rue Saint-James le 25 juin. Et pour les gars de Strictly, du lundi au dimanche, c'est ouvert tous les jours chez Strictly. Vous n'avez pas de raison de ne pas passer, faire un tour et découvrir ce lieu vraiment emblématique de la street culture bordelaise. Merci Lolo pour l'interview, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve encore une fois le 25 chez Strictly pour l'event Pavé Strictly. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt sur les réseaux. Ciao tout le monde et passez une bonne soirée. Ciao tout le monde et vive la street culture, on est ensemble. Thanks.